Ok. Ah ben, quelqu'un prie et puis on commence. Merci Éternel. Merci pour ton amour, ta compassion. Merci parce que je suis, tu es le Seigneur des bienfaits, des temps et des circonstances. Merci pour le serviteur Christian, la servante Dina, qui sont avec nous en ce jour éternel, en ton premier jour de la semaine. Merci pour ton serviteur qui nous aide, éternel, pour apprendre et connaître ta langue, la langue hébraïque. Merci de nous fortifier, éternel, de fortifier chacun d'entre nous. Car tu as dit dans ta parole à Josué, fortifie-toi et prends courage. Éternel, donne-nous ce courage de comprendre, de ne pas lâcher prise même si nous avons des moments de faiblesse, éternel. Relève-nous comme tu sais relever le pauvre, éternel. Relève-nous, éternel. Nous avons besoin que tu nous donnes la force, l'espérance, éternelle, et ta fidélité en ce jour et chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Ah ben, Amen, je amen. prends juste un chargeur. Je vous laisse discuter entre vous. Parce que Dina, je suis comme toi, je n'ai pas révisé parce que j'ai repris après tant de mois d'arrêt maladie, j'ai repris et je suis énormément fatiguée. Oui, oui, mais Et ça puis c'est entre ce Ah qu'on oui. fait entre temps, et voilà. Mais sinon, ça va. Je demande au Seigneur de me recharger d'énergie parce qu'on en a besoin. Non, D'énergie. mais c'est exactement ça. on Parce en que a tous besoin. On en a tous, tous tous. besoin. C'est... Donc Non, voilà. mais Hein. parfois, tu désespères un peu. Parfois, Oui, la fatigue aussi prend un peu le dessus. Donc, mm, je suis tout à fait d'accord avec toi. c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein. Mais on est là aujourd'hui. C'est qu'on a envie. C'est ça. Même si des fois on se dit est-ce qu'on doit continuer ou pas, mais non, on se fortifie. Et puis on y va. Voilà, voilà. Donc, Si on se fortifie, eh bien, le Seigneur va nous fortifier. Déjà, il faut se fortifier pour qu'il puisse venir à notre secours. Parce qu'il ne peut pas faire tout. oui, exactement, c'est ça. Il peut pas, voilà, il peut pas nous Donc, fortifier. nous avons notre part à faire. On a notre part à faire. Alors je suis et puis il fera. Voilà. Je voulais juste ça. On fait quoi? Je voulais juste discuter entre vous. Là. C'est juste un truc. Un truc que t'as pas fait? La semaine, Je prends une photo. T'as déjà quoi, Dina? Le temps que Jean-Luc prenne ses photos là. c'est saccadé, on n'entend plus. J'ai pas entendu. En tout cas, ça a coupé. Quoi? Dina. On n'entend pas Dina? Christian, j'ai pas vu. Non, Elle- elle- Non, non, Christian qui est parti là. Ok. Non, je disais que, je sais pas, Dina parlait, mais je sais pas ce qu'elle disait. Dina, ton micro est coupé. Hein? Ouais, ton micro est coupé. Tu parlais, Dina? Oui, 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 je suis un peu obligée de. J'ai du mouvement autour de moi. Ah, ok. Beaucoup Ah, de ok. mouvement. C'est volontairement tu as coupé le micro. Ouais. Ah oui, volontairement, quand je coupe mon micro, c'est que j'ai pas mal de mouvements autour de moi. Ok. Oui. Euh, non, non, je disais que parfois, effectivement, certaines situations aussi de la vie font que Mm, parfois on désespère et que quand bien même on essaie de s'atteler à être toujours présent ou présente pour les formations, essayer de prendre du temps en tout cas pour les révisions, c'est vrai que c'est pas évident. ouais. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça que j'ai dit Amen, Amen, Amen à ta prière. Hein. Tu nous donnes de la force, Ouais. parce que voilà, moi, ça m'intéresse, mais ma configuration familiale et puis plus encore, Oui. donc parfois c'est très compliqué. Et quand je ferme le micro, c'est parce qu'en fait, j'ai du bruit autour de moi Oui, les ou voilà, enfants, tout je suis ça. Oui. interrompue. Mm. Voilà. Donc, voilà. Ok. Et est-ce que vous voyez bien? Là, on voit. Oui. Oui. Vous voyez bien. Allez, laisse-moi voir ça. Ok, ça c'est bon.
Alors, Attends, je c'est vais c'est tout ce qu'on a vu comme... enlever les teintes. alors, comme on a dit, les particules. Alors, les particules préfixées. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'on a vu. Hein. C'est ce qui est préfixé. Alors, on a dit quand c'est le hé qui est devant un mot, ça veut dire, je vous laisse dire, le hé c'est quoi? Le, la, les. Voilà. Dina, c'est bon pour toi? Oui, le lalet. Lorsqu'il y a un vav devant le mot, c'est-à-dire préfixé, vous savez, préfixé, ça veut dire avant. Avant, oui. Mhm. Voilà. Oui. Ah, ça signifie quoi? Et. Et Voilà. Lorsqu'il y a un lamed, ou un lamed où mais des fois ils mettent le... Mais à ce moment-là, il n'est pas collé. Ils mettent L, mais c'est pas collé. Cela signifie... A pour Vers. vers pour de. Voilà. de pour. Voilà. Vers quelque chose, à quelque chose. C'est toujours, ça indique toujours une direction. Vers quelqu'un, à quelqu'un. De, ça veut dire ça sort de quelqu'un. Et c'est pour quelqu'un. Après, vous avez, lorsqu'il y a le même qui est préfixé, ou il y a le mim, min, à ce moment-là, il n'est pas préfixé, mais quand c'est préfixé, s'il n'y a que c'est mi, alors à ce moment-là, ça signifie quoi? Alors, nous, on avait comme. Là, Non, comme c'est un autre. Et comme c'est un autre, hein. C'est pas celui-là. Hein. Ah oui, c'est le depuis, ouais, c'est le de, depuis, à partir de. Ça, hein. Oui, c'est ça. Alors, je regardais ce qu'il m'a mis le com là. Dans celui-ci, Ah ouais, le comme c'est le CAF, ça n'a rien à voir. Ouais, Ouais. On a parlé de même, mais là, c'est le CAF, c'est le K. Donc, c'est pas ça. ouais. Bah, dans la leçon que je viens de vous mettre là, il y a pas le com. Alors, bon, parce que comme là, j'ai pris un cours de registre, Ouais. il n'a pas mis le com. Parce que, Oui, mais le com, c'était le CAF. ouais, voilà, lorsqu'on va tomber dessus, on sait c'est cas. Mhm. Alors, lorsqu'il y a, là, c'est cal. Hein? Lorsqu'il y a cal, par contre, il n'est pas préfixé. Hein? Tout ce qui est en noir, c'est séparé. Alors, ça veut dire tout ça, on n'a pas encore vu. C'est tout ce qui est en bleu. C'est tout ce qu'en bleu on a vu, plus le CAF. Et puis, lorsqu'il y a un bête au début de mot, comme Bereshit, le premier mot de la Bible, cela signifie Dans, en, Non. pendant. Bête. C'est dans, pendant. ouais, dans, Mhm. pendant, Oui, pendant. Et le reste, je sais pas. en quelque chose. Ouais. Ou des fois, c'est par ou parmi, ou ça peut vouloir dire parmi. Même des fois, ça veut dire contre. Hein? Ça peut vouloir dire contre. Bon. Mais c'est rare comme ça, mais des fois, ça veut dire contre. Et puis, il y a sur, qui est al. D'accord? Alors là, on va faire un petit exercice. On fera un petit exercice. C'est-à-dire ce qu'on vient de voir là. On va faire... Donc, on se focalise sur ce qui est en bleu. qui est là, en fait, tout ce qui est là. On va faire tout ce qui est là. Okay. Mais c'est juste avec des flèches. Avec des flèches. D'accord? Alors, si on prend celui-là. Alors, le A. Dina. Attends. C'est le plus facile pour moi. Le A. Alors, Alors, c'est c'est quoi? C'est le he a, hein, Le A, voilà. qui veut dire le lalet. Gandalina, tu es d'accord? Oui. Gandalina. Le V. Et. Christian. La med, le lait. A pour vers de. Il est où? A. Il est quatrième. Ah, ok. À ta droite. Ok. A, 2.
Vers O. Dina. Le ca, Euh, cal, Cal. c'est tout, tout, tous, toutes. Voilà. Gandalina, sera ce mi ou men? Je ne sais pas si c'est. Je dis au hasard, hein, parce que dans, non? Dans et où? Oh non, c'est un parmi, contre, non? C'est pas ça? Ah, la dernière. Là. On a dit ça, ça c'est quoi ça? Dans. Dans c'est quoi? Alors, si c'est pas. Non, c'est pas dans. Alors C'est c'est pas lequel? dans. Alors, on va dire sur. Non, sur, on a dit, c'est ça. C'est al. Dans. C'est C'est al. Ouais. Alors, mi, c'est quoi? Et tu as plusieurs réponses, hein? Alors, le mi, je veux dire. Mais si on a plusieurs réponses, une Non, réponse. non, 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 je t'ai dit qu'il y a, non, il y a pas plusieurs réponses. Les Eh ben, réponses sont là. moi, je vais dire de, du. Non. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, Parce que du. si Voilà. tu as fait les deux autres qui sont pas Voilà. bons, De. par élimination, c'est ça. Alors, c'est mi ou men. Voilà, mi ou men. OK. Men. C'est pas même, hein? Men. Men, voilà. Mais OK. le men, quand c'est men, c'est pas préfixé, c'est pas collé au mot. Tout ce OK. qui est en noir n'est pas collé au mot. Mais tout ce qui est en bleu est collé au mot. Devant. C'est préfixé. Alors, c'est Dina, C'est moi. c'est Christian. Et B. Alors, bête, c'est dans, en, pendant, C'est ça, alors, bête. Ok. par, parmi, contre. Voilà. Et Al, Dina. Ah ben, C'est T'as sûr. c'est sûr, Sûr. hein, c'est le dernier. voilà. C'est le dernier. Voilà. Là, on va essayer de les voir dans un verset. Alors, voilà. J'essaie de voir si. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez lire? On peut lire, ouais, ouais. Alors, on fait une lecture et après, on va marquer, on va marquer et traduire. D'accord? Voilà. Alors, Christian, je te laisse commencer à lire. Et à grande, parce que moi, je vois pas. Franchement. Ouais, Ouais, oui, ça. c'est Voilà. troublant. C'est Ouais. trouble. En plus, c'est trouble. Tu vois Dina ou pas? Oui, je vois, mais comme c'est pas droit, j'avoue que ça me trouble un peu. Bon, après. Bon, vas-y, Christian. Alors, Vailly, Péri. Non, il faut euh, il y a les deux points là. Vailly, et. Il y a les deux points ici. Il y a les deux points ici. Il faut faire la liaison. Et puis, il y a un point dans le yod, là. C'est comme s'il y a deux yods. Il faut dire vaille, Vaille, yiv. vaille, 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 ouais, vaille, yiv. Parce qu'il faut prononcer, faire la liaison. Avec avec le bet. Avec le vet. Le vet. vaille. Vaïv. Tu vois, il y a les deux points. Tu vois les deux points ou pas? Ah ouais. Oui, oui, je vois les deux points. Oui, voilà. Il faut faire la liaison entre le yod, le i et le vet. Il faut faire vaille, V-A-Y, et puis la deuxième syllabe, c'est V, Y, I et vet. Voilà. Vaïv. ah ouais. Oui. Vaïve, vaïve, Oui, c'est ça. voilà. Vaïvra. Ah ouais. Et donc, le E qui est là n'est pas prononcé. Le E qui est en dessous du. Du, du vet n'est pas prononcé. Voilà. Voilà. C'est un Shiva. Le Shiva n'est pas prononcé. Parce que, parce qu'il est pas en début de mot. S'il était en début de mot, s'il était par exemple ici,
enfin, on aurait prononcé, on aurait dit V. Voilà. Mais là, elle est là juste pour indiquer la fin de la syllabe. Ok. En Alors, début de syllabe, elle se prononce. En fin de syllabe, elle se prononce pas. Ok. C'est bon pour toi, Dina? Le, Euh, Le Sheva, le cheval. quand il est en Oui. début de syllabe, ça se prononce. oui. Mais quand il est en fin de syllabe, elle ne se prononce pas. Ça veut dire que le Sheva est là juste pour dire qu'il faut faire la liaison avec la lettre précédente. Ok, bon, j'espère retenir. Comme si tu dis maman. Imagine que tu dis maman. Mais même. D'accord? Mais même. Alors, si tu dis mais, ah ben, sur le premier même, il y a un Sheva. D'accord? Pour dire mais. Mais, tu vois? Et après, tu sais que Même. l'autre même va faire une liaison avec le N. Mais si par exemple, il y avait un Sheva sur le même qui est au milieu, à ce moment-là, tu ne peux pas dire mais, il faut dire même, il faut dire mam, mam en. Mam. Tu comprends? Ok. Voilà. C'est simplement pour nous indiquer qu'il faut prononcer, il faut faire la liaison. C'est pourquoi on met cela. Alors, continue Christian. Comment il a dit ce mot? Elohim. Allez, on reprend pour Gandalina. Le mot. Reprends pour moi. Baïv. Mhm. Ra. Ok. Elohim. Et. Arrête. Non. 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 A. A. Oui. Dame. Adam, oui. Oui, Voilà. dame, tu sais le mot que la Et dernière puis, fois. fais le dernier mot. Adam. Ba. Non, c'est Non, un B. C'est B. C'est un Ouais. B. B. Alors, ici, il y a un Sheva, parce que on ne voit pas bien, mais c'est un Sheva. Ouais, comme ça. On voit pas bien. B. Il faut faire B. Beta. Beta. Alors, là, il faut dire B. Betsa. Et puis là, comme il y a le Sheva, Mhm. ça veut dire là, c'est en début de syllabe. Bessalé. Betsalé. Voilà. Betsa. Ouais, Betsalé. Betsalé. Mou. Exactement. Voilà. Tu vois, là, voilà. Bessalimo. Alors, l'exercice, on a dit, c'est faut marquer et traduire. Ouais. On a la traduction là. Dieu créa l'homme à son image. D'accord? Alors, première particule. Alors, je vous laisse vous toutes les trois. Hein. Parmi les particules que nous avons vues, Il y a le E, le vav. il y a le vav là. Ouais. Alors, on va essayer de... Le, Dans tout, de, en on a- tout, ouais, alors, mais ce vav là, comment on va le traduire? E. On va mettre E. Et. Que c'est E. Voilà, alors on va attendre ce que je vais faire. On va le traduire directement. Et après, Alors, dans Elohim, on a. hein, He. Elohim. Est-ce qu'il y a des particules à Elohim? Oui, le E. Le A. Non, il n'y a pas. Elohim, là, est-ce qu'il y a des particules? Et Il y a, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, Dina. euh, Et le E. il y a pas le Lamed, hein, Le non? Lamed. Non, mais le Oui. lamed. Et c'est Oui, pas non, au mais c'est début. Elohim, ça fait partie du mot. Oui.
C'est-à-dire que les particules sont avant le mot. Ah ouais, avant le mot, ouais. Non, ben non, Elohim, il n'y a pas, hein. Mais Il y a non, pas. Elohim, c'est le mot. Ouais, il n'y a pas. S'il y avait une particule, ce serait collé avant le, Ouais. avant le Aleph. Il n'y a pas de particule. Est-ce qu'il y a une particule à et? Non. Non. Alors là, on arrive à Adam. Est-ce qu'il y a une particule? Oui. Oui. Le A. Alors, c'est, Le A. alors, Le et comment, A, oui. comment on le traduit? Le A, c'est le Alors, c'est le là, et les. Voilà. Bon, du coup, en français, on va mettre un L apostrophe. ok, ouais. On va mettre un L apostrophe. Hein? Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Un L apostrophe. Après, on a Bessalemo. Est-ce qu'il y a une particule? B. Oui, le B, et on va le traduire comment? Le B, c'est dans Dans ou quoi? ou pendant. Dans, Quoi encore? Et en. Ah. En, Et par. et Christian a dit quoi? t'avais dit parmi tout à l'heure, là. Oui, parmi, et Christian a dit quelque chose là. Il a En, En, et quoi, comment encore? par ou contre. Oui, mais là, dans ce texte-là, comment on pourrait donc- traduire ça? Alors, parce que et Elohim créa, hein, et Elohim, si vous voulez, et Elohim, il créa l'Adam, hein, ou vous voulez le Adam. Adam, ouais. Alors, c'est son image. Alors, qu'est-ce que le B, on va traduire le B comment? Par, en son image? Oui. Par son c'est- image? Par son image, oui. Par son image. En Mais son il y a image. d'autres, il y a d'autres, En son image. il y a un, mais on a dit, il y a d'autres aussi. Il y a- D'autres- il y a Dans dans- son image, dans- dans son image. il y a dans, mais il y a d'autres mots aussi qu'on peut traduire. Alors, je sais pas. Attends. Parce que nous, on essaie de dire ce qu'on a, comme Oui, mais j'avais donné d'autres. Dans le B, il y en a deux. Alors, T'en as, ce que t'as tu avais noté? donné. On va pas dire par son image. Ou Non, pas. mais je vous avais donné d'autres mots. Alors, j'essaie de voir. Bon. Regardez, on regarde celui-là, là. Regarde comment on peut traduire. Le, tout, Alors, le B. le B, Ah, il a pas mis, il a pas mis. il a pas mis. Ok. Il a pas mis, mais je vous avais mis A dans la dernière fois. A avec l'accent dessus. Avec l'accent. Oui. Ah, Ok. Non, tu l'avais pas donné. Ah oui, le A, il est ici. Mais oui, c'est Le dans. A, on l'a dans la Ouais. med. Ah oui, dans la médaille. Ok. Mais des fois, c'est pour dire c'est à lui. Tu vois? Bon, dans son image, en français, ça le fait pas. Tu vois? En son image. Alors, On peut rajouter A accent alors. voilà, on peut mettre le A. Ah, c'est ça, hein? Oui. Ah non, c'était pas ça que j'avais tout à l'heure là. Voilà. Et ça, c'était quoi? Voilà. Ici, ouais, là, ils ont traduit par A. Vous voyez? L'homme, il créa l'homme. Alors, le Adam, ils ont traduit le Adam par l'homme. Et puis, ils mettent Ah, A. Mais l'idée, c'est dans, pour comprendre, c'est, en français, on va traduire par A, mais la maman, c'est dans. mais en hébreu, voilà, c'est une manière pour dire que, attends, voilà, c'est une manière pour dire, il a créé, mais à son image, mais c'est comme si, c'est comme si c'est en lui, c'est voilà, c'est comme si c'est son reflet. Ouais, Voilà. son reflet, voilà. Ouais, voilà. Le mot dans ici là. Il veut dire que l'image de l'homme fait partie de l'image de Dieu. C'est ça. Et comme l'image de Dieu.
Mais en français, On euh, va le dire comme ça. on peut pas dire, on peut dire en son image, mais les gens vont pas toujours comprendre. Voilà. Mais nous qui étudions l'hébreu, il faut Pense en hébreu. il faut qu'on pense Mm. que on traduit comme ça, mais Dieu dans sa pensée, ça veut dire que l'image de l'homme est en lui. En lui. On peut dire dans. Comme tu dis, c'est le reflet de Dieu. Ouais. Voilà. C'est bon pour toi, Dina? Oui. Ok. Ah ben, je te laisse continuer, Dina. Ici. Alors, du coup, ça ressemble à l'autre mot. Alors, Betsam. Ouais, oui, ça ressemble. C'est le L'autre, même, c'était c'est le même mot, mais Betsalemo. voilà, qui n'a pas le même suffixe. Ça se finit pas pareil. Mhm. Mhm. Alors, Betsam Elohim. Oui. Alors, Betselem. Betselem. Excellent. Betselem. Voilà. Elohim. Vas-y. Elohim. Bara. Oui. Ot- Ot- Otto. 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 Voilà. Voilà. Alors, c'est, 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 on retrouve là presque les mêmes mots, hein. Là, c'était Dieu créa Mhm. l'homme à son image, et là, c'est à l'image de Dieu De Dieu. qu'il le créa. D'accord? Alors là, maintenant, on va relever dans ce que tu as lu les particules. Alors. Alors ici, B, c'est l'em. Alors, ça veut dire l'image. D'accord? Alors, Ok. est-ce qu'il y a une particule là-dedans? Oui. Le B. Oui, bien. Le B. Ouais. Alors, comment on peut le traduire? Le B, c'est dans. A ou non? Voilà. Ouais. Ah, ou donc. Voilà. C'est comme si on disait, c'est à l'image. Mais on pourrait traduire aussi, c'est dans l'image. Tu comprends? Ouais, dans l'image. Mhm. Bon, on va mettre A, hein. Mais si vous trouvez des traductions qui disent dans, voilà, il y a des traductions, voilà. Pas choquant. Voilà. C'est pas choquant pour moi. Hein. Dans, c'est pas choquant pour moi. Je comprends. Très bien. Voilà. Alors, et ici, bara, est-ce qu'il y a un préfixe? Le B. Bara. Bara, non. Bara, Non, 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 parce non. que c'est lui. Voilà, bara, ça veut dire créer. Écrit. C'est le verbe, il n'y a pas de Il préfixe. n'y a pas. Et Là, auto, non, hein, il n'y en a pas. auto, ça veut dire, c'est il le créa. C'est la troisième personne troisième Oui. personne du singulier. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, Gandalina, Le premier truc, c'est quoi? ici, là. Ouais. C'est un Dalet. Non, un Z. Un Z, ouais, on voit pas bien. Zara. Ça dit, comment on dit ça? Oui. Zara. Non. Zahar. Zara. Zahar. Voilà. Vas-y. Ou. Très bien. Ouré. Non, né. Non, Ouné. Voilà. Ouné. Kaba. Kaba. Ouré. Kaba. C'est ça ou pas? Ouné. Oui, Ouné. Keva. C'est pas je sais pas. C'est pas un et, hein. C'est un A. Ou Neka. La loupe, elle est où? Le CAF, il y a A. C'est Attends, un je vais A. chercher ma loupe. Ouais, parce qu'en fait, on voit pas comme c'est. Alors, Il y a quoi au Ouné. Ouais. Ouné. C'est pas un cheval qui est en dessous. Ouais, C'est pas un cheval qui est en dessous. C'est un kamat. C'est un mat là. Regarde. Ab. Onekaba. Moi, je vous dis comme ça, Onekaba. Oui, c'est ça que j'aurais Voilà, dit, moi. Onekaba.
J'ai une loupe, tu sais pas quoi j'ai. Ah, chérie, je sais pas, ça m'était à l'eau. Ouais, j'aurais dit comme toi, Moi. Gandalf. Mais oui, Non, parce que je regarde sur le livre, mais Ouais. avec le. Je vois pas bien la lettre. Mais c'est C'est pas un pas, cheval, tu le vois là. Hein. Tu vois, regarde là. C'est pas un cheval. Là. Sous le C'est noun, né, hein. Ouné, et après, après sur le cas. sous le noun, Là. tu vois le cheval. Oui, le Le noun, nom mais de- sur le coffre, c'est et. Sous le coffre, c'est c'est, justement, c'est, ouais. C'est et. Hey, eh ben dis-le. c'est, Une, et il devrait mettre. Mais c'est pas ce qu'on a. une keva. Unekeva alors. Ok, vas-y. Unekeva alors. Bara. Exact. Euh, o. Oui, c'est O. C'est- O- c'est- non, C'est un A qui est en A. dessous. Oui, c'est O. Orad. Non, c'est un tav qui est là. Alors, O. Tam. Tam. Au tam. Voilà, au Au tam. tam. Ok, alors les ah, c'est ici. Alors, les préfixes. Là, il n'y en a pas. Zara, il n'y en a pas. Ah, il y a pas. Il y a le vav. Et Oui, voilà, le vav, Le vav. ce qui est le ou. Le ou. Ouais. Alors, comment on va le traduire? Le vav, c'est et. Et. Alors, on peut dire et. Oui, on peut le traduire par et. Et. Attends. Laisse-moi voir ça. Oui, On met et. voilà, on traduit par et. Et. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, non, bara, on peut pas. Parce que Voilà. Voilà, on peut pas. C'est-à-dire, là, c'est Zara. Zara, ça veut dire mâle. Mal, ok. Et Femelle. né fait, nekeva, Nekeva. femelle. Femelle. Mâle et femelle, il Il créa. Voilà. Il créa. C'est bon? Oui. Oui. Voilà. Alors, c'est va, si on peut prendre. Ah, il y a un texte là. Je pense qu'on voit bien ce texte-là. Oui, là, on voit mieux. On voit mieux, oui. Ah oui. Alors, ce texte-là, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Trouve les particules dans le texte. Voilà. Toutes les particules dans le texte. Alors, par A, par A, on a dit c'est quoi? Ah. A, mais tu n'as pas besoin de chercher la feuille. Le A, c'est quoi? L'allais. Le lalet. Al, c'est. Tu as dit quoi? Al, c'est C'est sûr? sur. B, c'est. B, c'est dans, pendant. Voilà. Ouais, donc, ouais. Par, Alors, ouais. et mime, Mime, c'est de. voilà, de ou Ouais, ou de ouais. A, même le A aussi, hein. Parce qu'en fait, il y a deux, hein. Il y a le mime, mais des fois le al, pas le al. Le lait, ça On peut l'appelle être le vert, lait. voilà, ça peut être le 2 aussi. Alors, cal, on a dit cal, c'est, Tous, toutes. voilà, c'est un seul mot pour dire tout, tous, toutes, pluriel, féminin, féminin, tout. Cal. Les, on a dit, Il la met à pour vers voilà, 2 aussi. oui, 2 aussi. Et. Et V. V, c'est un seul, c'est E. D'accord? Alors, on va lire. Alors, trouver les particules dans le texte. Bon, on va juste mais il y a même ces particules là aussi, hein, même ceux qui ne sont pas préfixés. Hein. On va juste les souligner. Ok. Ok, eh ben, je fais la lecture. Vaïtse. Vaïtser, dis-moi. Vaïtser. Alors, dans Vaïtser, Il y a le vav. il y a le vav. Ici.
Yeva. Alors, Yeva, c'est ce qu'on traduit par Yehova ou, voilà, ou Yahweh. Yeva, Il n'y a Elohim, pas, hein. Mhm. Il n'y a pas. il n'y a pas Et, Non plus. Non plus. à Adam. Oui. Oui. Le A. Le A. Uh-huh. Euh, Afa, la poussière. Mim, Non. Min, Oui. Min, A, Oui. Min, ok. Min. Alors, Min, c'est quoi, on a dit? Ou. Non, c'est pas où, Min. Non, c'est deux. Voilà. Le, A, Adama. Hein? alors le A. A. Le A, c'est-à-dire là, Le c'est. A. Ici, comment on pourrait le traduire? Adama, ça veut dire poussière. Et ici, comment on pourrait le traduire? La poussière, non? Oui, la poussière. Mais après, il y a le A. Voilà, Adama. Après, on a Vaï, Phare, Vaïphar, Vaïpar, Le Vav. le Vav, hein, pour dire et. B, Af, Béafav, Béapav. Alors, pourquoi je dis Pav? Parce qu'il ne faut pas prononcer le yod là. Parce qu'il y a un Vav après. Il faut dire B, A, Fav. Il ne faut pas prononcer le yod. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une particule là? Le B. Le B. Voilà. Oui. Ça rentre maintenant. Oui. Ouais. Parce qu'il faut toujours comprendre qu'il y a une racine. Et devant la racine, ce sont les préfixes. Mais c'est collé. Alors, déjà, il faut qu'on en arrive à comprendre les préfixes avant. Et après, on va travailler les suffixes. Qu'est-ce que ça signifie, les suffixes? Voilà. Parce que des fois, il y a les suffixes. Mais là, on travaille que les préfixes. Alors, niche. Hein, vous comprenez pourquoi je dis niche. Nishmat. D'accord? Ici, c'est un ret. Alors, il faut dire rai. 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 Et puis, il y a un autre, comme il y a un point, il y a un autre yod. Raïm. Raïm. Le deuxième, le yod qui est là, il ne faut pas le prononcer. En fait, il y a 3 yods, mais il ne faut pas prononcer celui-là. Eh ben, tu aurais dû nous laisser dire, comme ça, on aurait fait des progrès. Bon, lisez. Mais oui. C'était pour qu'on puisse aller plus vite. Alors, vas-y. Ah ben, vas-y, je sais pas aller plus vite, vas-y. Non, mais en même temps, je mais- On suit, hein. oui, du moment, Mais le plus important, c'est que vous arrivez à voir si, par exemple, je fais une faute, Ouais, voilà, on sait. au moins, vous pouvez me corriger. On va te corriger. Ouais, voilà. Tout en arrive en faute. Alors, vaille. Hein, vous voyez pourquoi je dis le vaille? Parce qu'il y a un sheva sur le yod. Vaille. Ir. Alors, est-ce qu'il y a un Le V, non? le V? Le Vav. Ouais. Le Le V, vav. pardon. Oui, c'est le vav, hein, tu as raison. Hein, c'est bien de dire en hébreu. À Adam. Oui, A. le A. Le A. Voilà. Mais au moins, dans votre tête, vous traduisez. Vous savez, le A, c'est le ou la. Voilà. Ah. Les. Né. Fèche. Oui. Le Lamed. Le lamed. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Dina? Oui, le Lamed. Ouais, qui veut dire quoi? Vers de. Ou ben A. Mhm. Voilà. Le A. A. Cool. Raï. Ya. Non. Non. V. Vaï. Vaï. Ta. Oui. Le Vav.
C'est pas si compliqué cette leçon. Jéhovah. Jéhovah, Elohim, Gan, B, I, Dem. Gan, B, I, Dem. Alors, est-ce qu'il y a un préfixe ici? Le B. Iden. C'est ça? Wow. Oui. Ah oui, voilà. B, I, Den. Oh. C'est bien, Christian, c'est bien. C'est bien. Ah non, non, non. En plus, c'est ah, bon, c'est pas bon. C'est pas bon? C'est B, Eden. Beden. Eden, oui. Voilà. Eden. Alors, est-ce qu'il y a un... Oui, Le B. le B. Le B. Mhm. Le B. J'essaie de voir est-ce que lui, il a noté, là. Je vois pas. Je ne le vois pas, il n'a pas noté, là. J'essaie de voir dans la correction, est-ce qu'il a noté, mais il a peut-être... on est à la troisième... On est à quelle ligne, là? La troisième ligne. Là, ici. À la troisième ligne. Il n'a pas noté, mais il y a le B, là. Parce que Eden. Gad, Eden. Beden. C'est dans le jardin d'Éden. Mais il n'a pas le noté dans la correction. Ah, moi aussi, je ne l'ai pas vu. Mais là, je ne l'ai pas vu. Alors, Mikedem. Le même. Le même. Cette fois. Oui, oui, il avait noté. Je n'avais pas vu qu'il avait noté, mais il a noté. Mikedem. Ici. Oui. Alors, Vaya Sem. Le Vav. Vaya Sem. Il y a le Vav. Vaya, Est-ce qu'il y en a? Gandalina dit le Vav. oui, le Vav. Sham. Non. Et. Adam. Oui. Le A. Asher. Yatsar. Vayatmar. Oui. Le Vav. Le Vav. Vav. Alors, le Vav, c'est... C'est va- beaucoup, hein. Voilà, on va le retrouver très souvent. Très souvent. Alors, c'est pas toujours traduit par « et », mais c'est dans une autre leçon, je vais vous expliquer ça. Mais il est placé là comme comment dire, coordination, comment on dit, si j'oublie ça, hein. Comment on dit? Comment ça se dit, Dina, conjoncture de coordination, comment on dit ça? Oui, coordination. Comment on dit le et? Le et, c'est quoi? C'est conjoncture, c'est quoi? Conjonction. Conjonction, voilà. Conjonction de Voilà, de coordination. Voilà. Parce que le vav, vous vous rappelez qu'est-ce que ça signifie en hébreu? Oui. Un clou. Le clou ou bien le crochet? Le crochet, ouais. Ah ben le clou ou le crochet, c'est à raccorder les choses. Alors c'est pourquoi le vav est là pour, comme conjonction de coordination pour lier les choses. D'accord. Yehovah, ou Yehowa, hein, à l'ancienne. Elohim, Mim à Adama. Oui. Le mime. Ah. Le même. Le mime, et Dina a dit le A. Ah, ouais, le mime et le A, ouais. Mais il y avait le mime aussi. Kal, etz. Alors, est-ce qu'il y a un ici? Est-ce qu'il y a un Oui, Cal. Kal. Alors, kal qui signifie quoi encore? Tout. Tout. Voilà. Yo tout. En créole, ouais, yo, tout. Yo tout. Ner dam. Hein, c'est bon, vous. Ner dam. Non, ner mad. Ner mad. Alors, ici, les
marées. Oui. La med. Voilà. Qui veut dire vers à. Les marées. V. Les Les, marées. les marées. Voilà. Les ma. Les ma. Les ma. Et. Les marées. Il n'y a pas. Ah oui, ouais, les ma. Et. Que tu as dit que. Ouais. C'est bon pour vous? Oui. Les marées. Vetov. Oui, le vav. Et vous avez appelé qu'est-ce que ça veut dire tov? Bon. 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 Alors, ça veut dire. Le ra ici, ça veut dire le mauvais. Mauvais. Mauvais et bon. Les maakal. La med. Voilà. Ve etz. Le vav. Vav. A. Raihim. Le. A. 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 Betor. Betor. Le B. Le B. Qu'est-ce que ça signifie quoi avec B? Le B, c'est signifie quoi encore? Le B, c'est dans. C'est dans. Pendant. Ouais, voilà. Mais le mot. Quoi? Beethoven. Le mot, c'est. Betor. Beethoven. C'est Ah, c'est pas tôt. Ouais. Tôt. Betor, Betor. On va faire la lecture après. Ok. ouais, on va faire la correction en bas. Betor. À côté, c'est la même ligne. Voilà. A. Agan. Le A. Gan, c'est quoi encore? Gan, c'est. Jardin. 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 Gan Eden, jardin d'Éden. Mhm. Ve etz. Le Vav. Mhm. A. Da. At. Da. Le A. Le A. C'est bon, Christian? Oui, ça va, c'est bon. Tov, est-ce que j'ai bien prononcé? Non. J'ai bien prononcé? Tov. Oui. Tov. Vera. Non, Tov. Va. Vara. Vara. Le va. Le va. Le va. Ve. Naar. Oui, toujours la même. Le Vav. Le Vav. V, voilà. Yotse. Yotse. Il y a le O en haut là. Ah, Yot. Oui, oui, oui. Yotse. Yotse. Ok. Il n'y en a pas? Non. Non. Mais et den. Oui. Mais Eden. Le même. Le même. Voilà. Vous avez vu? Ça montre que c'est écrit dans un mot, mais il y a plusieurs mots. Voilà. En français, c'est plusieurs mots. Mais en hébreu, on fait un seul mot. Alors, lorsqu'on regarde la traduction, c'est là. Est-ce que j'ai... Attends, je vais vous mettre je vais vous mettre la correction. Attendez. Je vais vous mettre la correction. Tu vas nous envoyer cette leçon-là. Quoi? Pourras-tu nous envoyer cette leçon? Ouais, je vais essayer parce que là, je n'ai pas encore... je n'ai pas imprimé, j'ai fait juste Une photo. directement pour vous sur une photo parce que j'ai eu du mal à mettre en PDF. Ok. Voilà. Alors, ça c'est quoi? C'est bon. Ouais. Ouais, on a la traduction ici.
On a la traduction ici. Toutes les particules sont en couleur. Vous voyez bien? Oui. Voilà. Alors, si on peut traduire. Alors, maintenant, je vous laisse faire la lecture et puis on va traduire. Alors, fais la première ligne, là, Christian. Tu vois bien? Rapproche-moi légèrement. Ouais, là, comme ça. Et puis on va traduire. Mais le début, t'as coupé. Bah, Quoi? il n'y a pas le début de. Oui, oui. Tu vois, Christian? Oui, oui. Ok. Alors, vaille. Oui, c'est ça. Alors, vaille. It's. Voilà. Enfin, il faut faire le T et puis le S après. Vaïtser. Vaïtser. Voilà. Il faut Vaïtser. faire comme si c'est 2 lettres. Vaïtser. Ouais. Ouais. Vaïtser. Yé. Ouais, Yeva, c'est le nom de Dieu. Alors, tu peux dire comme tu veux. Yé. Tu peux dire Jéhovah, mais il n'y a pas le O. Oh, il n'y a pas le O. Alors, Bon, tu on peux va dire dire- Yeva ou tu dis Yahweh, tu dis comme tu veux. Bon, mais Yéva. Voilà. Elohim. Voilà. Et. À Adam. Voilà. On s'arrête là. Et puis, on voit la traduction. Alors, Jéhovah, Elohim. Parce que ce qu'il faut... Ici, c'est le verbe. D'accord? Ici, c'est le verbe. Le verbe, c'est yatsar. Hein? C'est le verbe façonner. Là, c'est marqué... Façonna. voilà. Là, c'est comme c'est au futur. Alors, on met un iode devant. Tu vois? Il y a 2 iodes. Alors, mais le vav qui est là, ici, vous voyez bien qu'ils n'ont pas mis et. Mais on pouvait traduire et. Elohim, il façonna le Adam. D'accord? Bon, on a traduit, on peut traduire. Et l'éternel Dieu, tu vois? Jéhovah Elohim. Mais on peut mettre avant le et. Et Jéhovah Elohim façonna. Voilà, façonna. Mais on a traduit plutôt et l'éternel Dieu façonna. L'homme. Mais quand il y a le et, ça veut dire que souvent, ça veut dire que en fait, c'est souvent le vav. Faut qu'on retrouve le vav. Le vav est là pour comme signe que le texte qui est écrit, c'est une narration. Est-ce que vous comprenez? Une narration, c'est quoi? C'est-à-dire que l'auteur, celui qui écrit, en fait, il est en train de raconter une histoire passée. Ok. Ça veut dire que celui qui écrit là, c'est pas lui qui a eu la révélation. Celui qui écrit là, c'est pas Moïse qui écrit. Mais il est en train de raconter ce que Moïse a écrit. Alors, le vav est là pour dire, comme si vous racontez un conte. Hein, qu'on Père Lapin a fait telle chose, et après il a fait ceci. Voilà, c'est une narration. C'est pourquoi on va souvent trouver le vav en début de phrase. Ok. Parce que c'est une narration. C'est pas, il ne faut pas mettre dans votre tête comme on l'a appris, comme si la Bible a été écrite, comme si par inspiration, Dieu parlait et puis les gens écrivaient. Non. On nous a dit ça. C'est-à-dire que Moïse, il a parlé avec Dieu face à face. Mais il a écrit des textes. Mais le texte que Moïse a écrit, ce n'est pas ce texte-là que nous avons. C'est-à-dire que ce que Moïse a écrit, au fil des siècles, d'autres personnes ont écrit. Et ces personnes, lorsqu'ils écrivent, ils mettent le vav pour signaler que c'est une narration. Il est en train de raconter. Parce que si Dieu lui parle en même temps, eh bien, il allait écrire au présent, il allait écrire au futur. Mais là, il est en train de dire que c'est une histoire qui est passée. Mais pour nous mettre dans le contexte, ça veut dire que Dieu façonna l'homme. Mais en même temps, il faut qu'il nous signale. Il est en train de raconter quelque chose qui est passé. Mais il est en train de dire que
Dieu va façonner l'homme après quelque chose. C'est-à-dire après le verset qui était avant. D'accord. Hein? Après le verset, il y avait le verset 6, et Dieu façonna l'homme. Tu comprends? Alors, quand on lit la Bible, il faut comprendre que c'est pas ceux qui ont écrit, c'est pas, ils n'écrivent pas dans la pensée comme si c'est Dieu leur parlait. Non, ils sont en train de raconter ce que les prophètes avant eux ont dit. On dit. D'accord. Mais Ce que les prophètes qui ont reçu la parole ont dit, et eux, parce que ces gens-là, ils avaient une mémoire exercée, ils pouvaient le raconter après. Parce qu'il faut, lorsque tu regardes la longueur des discours du Christ, et ils n'ont pas écrit tout de suite les évangiles. Pour se rappeler du sermon sur la montagne 30 ans après, il faut le faire. Hein? Hein, nous, on a déjà du mal avec l'hébreu, là, avec le V. Là. Ouais. Mais eux, ils retenaient tout ça. Ils avaient une mémoire exercée. Voilà. Alors ça, c'est pourquoi on va retrouver le V souvent. d'accord. Mais les traducteurs ne vont pas toujours le traduire. Mais on peut le traduire. Et voilà. Mais le verbe est toujours avant. Voilà. Bon. Alors, éternel, c'est ça c'est Yehovah qu'ils ont traduit par éternel. Mais on peut traduire par Yehovah ou voilà. Et Yehovah, l'Élohim, il créa à Adam. D'accord? Il créa le Adam. Alors, le être là, c'est un signe de complément d'objet direct. Hein? On vient à l'école, ça veut dire que ça ne se traduit pas. C'est simplement pour nous dire, le verbe créer là, Elohim, il a créé quoi? L'homme, Le Adam. Adam, ouais. Alors, le Aleph Tav, c'est ce qui est le signe de la première lettre et la dernière lettre. C'est là comme signe. Il a créé quoi? Le Adam. Ah bon? Amen, je veux dire. On continue, Gandalina. Ou Dina. Dina, si tu peux parler, tu nous dis. Ton micro est fermé. Ah bon, Oui, excusez-moi, je voulais être bien testé. Parce qu'il y a un mot que je n'arrive pas à Quoi dire. que Christian veut dire quelque chose. vas-y, Christian. Dina, tu disais quelque chose? Attends, j'ai pas compris ce que Dina a dit. Oui, je veux bien continuer la lecture, parce qu'il y a un mot que j'arrive pas, alors j'aimerais bien le lire. Ok. Ah ben, attends, on laisse Christian terminer. Christian, tu disais? Alors, donc, quand tu as lu et Dieu créa le Adam. Voilà, le Adam. Dans la lecture hébraïque qu'on a là, Oui, c'est ça. est-ce que le mot créer a sa place par Non, rapport non, c'est pas Créa, là c'est Façonna. D'accord. Excuse-moi. Et Créa, c'est. C'est Elohim qui crée. Oui, mais Créa, c'est. Parce que Créa, c'est. On l'avait vu. Elohim a créé Créer, c'est Bara. C'est Bara. Il a façonné. Il a façonné. Voilà. Il a créé et après il a façonné. Non, non, c'est intéressant parce que le mot Bara, c'est que pour Dieu. Bara, ouais. C'est ça. Mais il n'emploie pas le mot créer. Ici, c'est bien que Christian revient sur ça. Il emploie le mot façonner. Parce qu'il a créé la terre. Mais pour créer l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme à partir de quelque chose qui existe. La terre. Tandis que la terre a été créée, la terre et le ciel a été créé au début à partir des choses invisibles. De l'invisible, il a rendu visible. Mais l'homme, il crée l'homme à partir de quelque chose qui existe déjà. Les animaux aussi. Il a façonné. Oui, excuse-moi. Oui. J'aime beaucoup cette partie de la Bible. Et quand tu dis Dieu créa l'homme à partir de quelque chose. Mais quand je à partir de la poussière. À partir de la poussière. Donc, je ne sais pas si la traduction est bonne. La traduction nous dit que Dieu façonna l'homme à partir de la poussière. Mais avant, Dieu dit, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, nous voyons quelque part, il dit que Dieu créa l'homme et créa l'homme et la femme. Non, c'est le mot créer, c'est le mot bara. C'est le mot bara. Le mot créer. Voilà, mais là, il a créé l'homme et la femme. Dans le spirituel, on avait déjà parlé de ça. Il faut que je sache si ce que je dis est bon. Dieu a créé l'homme et la femme dans le spirituel. Lorsqu'il dit et Dieu créa l'homme et la femme,
Il est béni et il est béni en leur disant féconder, multiplier, faites des enfants. Et après, maintenant, on voit que Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre et il insouffla dans ses narines. Ah, je comprends ce que tu veux dire. En fait, on emploie le mot créer, bara, pour dire que Dieu a créé. Oui. Mais comment il crée? Il crée à partir, comme le ciel, à partir de l'invisible. Mais il crée aussi, voilà. Mais il crée à partir aussi de ce qui existe. C'est-à-dire, mais le mot bara, c'est toujours à Dieu que c'est pour Dieu. Ça veut dire que quand il façonne l'homme, c'est-à-dire que il a créé, mais en le façonnant. Hein? Il a créé en le façonnant. Quand il a tiré la femme de l'homme, il a créé en tirant la femme de la chair, de l'os de l'homme. Et lorsqu'on va faire le verset qui parle de Caïn, la naissance de Caïn, Hava, elle dit, il donne le nom de Caïn qui veut dire forgeron. Oui. Elle dit parce que Dieu, elle dit pas que son mari. Hein. On dit que Adam connut Hava et elle donne le nom de Caïn parce que Dieu, alors certains traduisent par parce que Dieu a conçu un fils, mais c'est en fait Dieu a forgé un fils. Là, on prend le terme forger. Elle dit que Dieu a forgé. Pourtant, c'est son mari, c'est la semence de son mari. Mais elle considère que cet enfant qu'elle a eu, que c'est Dieu qui lui a donné au travers de son mari. Voilà, alors, le mot créer, ce qu'il faut retenir, c'est le mot créer, c'est pour Dieu, mais il crée de différentes façons. Il crée à partir du néant, mais il crée à partir de la poussière, il crée à partir de ce qui existe. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il a créé spirituellement avant. Non. Même en le façonnant, c'est sa création. Mais quand il dit que Dieu les crée à mâle et femelle, c'est encore plus profond que ça. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Parce que le mot mâle et le mot femelle, leur racine, ça vient du mot... pour le mâle, ça vient du mot mémoire. Et femelle, ça vient du verbe nommer. Ça veut dire que Dieu, ce que tu dis est vrai parce qu'en même temps, il met cette nature en l'homme pour dire qu'il a donné à l'homme le pouvoir de mémoriser. Et en même temps, le mâle en hébreu, ça vient pas de son sexe. Ni le mot femelle ne vient pas du sexe, ça vient du mot, le mâle, ça vient du mot mémoire, mémoriser. Ça veut dire qu'il dit il créa le mâle, ça veut dire qu'il a créé l'homme capable de mémoriser. Et qu'il dit il créa mâle et femelle, femelle, ça veut dire qu'il a donné le pouvoir aussi de nommer. Alors, c'est-à-dire que sexuellement, il y a la différence, mais en même temps, les verbes, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça vient du pouvoir que Dieu a donné à l'homme et à la femme. Et lorsqu'on voit, avant qu'Ève soit née, c'est l'homme qui a nommé les animaux. Et il a nommé... il n'a pas trouvé d'aide semblable. Hein? Il n'a pas trouvé, on dit aide ou bien secours. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu lui donne une autre femelle. Tu vois? Dieu lui donne une autre femelle. Et on voit que la plupart du temps, c'était la femme qui nommait les enfants. À Caïn, c'est pas Adam qui a appelé Caïn. Hein? C'est pas qui a donné. Non, c'est pas Adam qui a donné Rava. C'est Ève, c'est pas Ève. Abel, c'est Evel. C'était toujours la femme qui nomme. Alors, on pense que quand Dieu a créé l'homme, hein, c'est une hypothèse, l'homme avait la capacité, comme il a eu la capacité de nommer, ça veut dire qu'il était mâle et femelle. Il était tout seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on pense que l'opération que Dieu a fait, c'est-à-dire il a enlevé la partie femelle dans l'homme, dans le Adam.
Et c'est pourquoi il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une manière pour rejoindre ce qu'il a enlevé de l'homme, ce qu'il a séparé de l'homme. Alors, c'est une hypothèse qu'on retrouve chez les Juifs. Ouais. Alors, Dina, on t'a coupé la lecture. Non, mais j'écoute, c'est intéressant. Hein. Oui, c'est très intéressant. Très. Mais c'est bien que Christian a soulevé le côté spirituel parce qu'en fait, dans la Bible, il y a toujours plusieurs lectures. Il y a au moins 3 lectures. Il y a la lecture normale et puis il y a une lecture plus profonde, plus spirituelle en regardant l'étymologie des mots. C'est ça, exactement. Ok, on laisse Dina continuer. Je vais nous donner des cours bibliques aussi, parenthèse. Oui, bientôt. J'ai déjà dit qu'il va donner des cours aussi. et qui sait, comme on dit dans Esther, Christian, parce que dans Esther, Mardochée lui a dit, qui sait pourquoi le Seigneur t'a placé reine? Le jour que l'autre là, Aman voulait les tuer. Et Mardochée a dit à Esther, il faut jeûner, tout ça. Et Mardochée a dit à Esther, qui sait ce jour où pourquoi le fait qu'elle est devenue reine, il y avait une raison. C'était pour sauver le peuple, puisque comment il s'appelle, Aman voulait tuer son peuple. Le peuple et comme Esther était reine, la femme du roi, elle a pu sauver son peuple de la mort. Et je me dis, là, tu prends les cours avec nous, des cours d'hébreu. Qui sait, un jour tu te retrouveras aussi à enseigner. Mais le but, c'est pas lui seulement, c'est tous ceux qui reçoivent, vous aussi. Oui, mais mais on parle de moi. Oui, de toi que je parle. Alors, Dina, continue, parce qu'on va pas finir. Alors, on était à Adam. Alors, après, c'est Apar. Non, il n'y a pas le point. Afar. Oui. Afar Min. Oui. Alors, là, c'est Aedama. Voilà. Reprends, on n'a pas bien entendu. Afar Min Aedama. Non, c'est un A qui est là. Ahadama. Voilà. Adama. Adama. Tu n'as pas besoin de le faire. Adama. Adama. Il n'y a que des A. Voilà, c'est juste ça. La traduction, elle est là. Il façonna l'homme, le Adam. Afar, ça veut dire poussière. On l'avait déjà vu, hein? Afar, ouais. Oui. Alors, min, Adama. Alors, on commence par là. Adama signifie quoi? La terre, le sol. Le sol. Le sol. Hein? Le sol, ouais. Alors, des fois, on peut traduire la terre, mais là, c'est le sol. Adama. On voit bien que Adama, il y a Adam. Adam. Pourquoi? Parce que Adam a été créé à partir du sol. Ouais. D'accord? Le sol, c'est Adama, et la poussière, c'est Afar. Hein? On a 2 mots intéressants là. Et puis, la terre, c'est Eretz. On a déjà vu, on a vu ça beaucoup. Eretz, c'est la terre. Afar, c'est la poussière. Et Adama. Alors, là, les particules, min. Alors, comment? Min, c'est de, du. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, ça veut dire que poussière, Afar, poussière. Alors, à partir de, ça veut pas dire ça? oui, voilà, c'est ça qu'on peut. Mais eux, ils ont mis, ils façonnent à l'homme. Poussière détachée du sol. Ouais, bon, eux, ils ont traduit, lui, il a traduit détaché du sol. Mais bon, mais on peut traduire, voilà, on peut traduire à partir. On peut traduire le même à partir. À partir
la poussière du sol. Du sol. Alors là, le là qui est là, on peut le mettre ici, là, tu vois. La poussière du sol. Du sol. La poussière du sol. Ouais. D'accord? Parce qu'on ne peut pas traduire poussière du le sol. Non. La poussière du sol. D'accord? Alors, Gondalina. Grossis un peu parce que je vois pas trop. Là, j'ai oublié la règle, là. Là, je vois pas trop. Et alors, vailli, fa. Il y a un point. Alors, Il y a un Ça, point. vaille. Il y a un point dans le P. Alors, quand il y a le point, c'est la règle, c'est quoi? Le point, c'est s'il y a un point dans le P, c'est P. Alors, vailli pas. Voilà. B, A, Rappelle-toi. pas. Non, c'est un vav là. Un vav. Ah, je dis quand il faut pas prononcer le yod. Allez, il faut prononcer le vav. Quand il y a un vav après le yod. B, A, B, A, Il n'y a pas de... B, A. Béyan? B, A, c'est un vav qui est là. V-A. B. A, Av, Az. Ah non, un P. P-A-V. Comment tu prononces P-A-V? Pav. Vav. Non, pav. Pav. Voilà, V-A, pav. B, A, Pav. Alors, on a le V. Hein? Là, c'est pénétrer. Hein? Il y a phare. Pénétrer. Et le B, comment on peut et il fit pénétrer. Et comment on peut traduire le B? B à phare. On peut dire dans ou pendant. Oui, dans. Et à phare, là, à part. Ah, non, à pave. À Pav. À pave, ça signifie scénarine. D'accord? Il fut pénétré dans ses narines. Dans ses Le B narines. là, c'est dans ses narines. Dans ses narines, ok. Narines, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fut pénétré dans ses narines? Je te laisse continuer comme Alors. c'est pas... Alors, Niché. Non, Nishmar. Non, Nishma, ouais. Non, Nishmat. Nishmat, parce qu'il y a le tab, ouais. Voilà. Nishmat, non, Raïm. Voilà. Nishmat, Narim. Alors, on n'avait pas fini. Et il fit pénétrer dans ses narines. Un souffle de vie. Nish. Niche, ouais. Mat. Vous voyez, là, ça veut dire souffle. Nishmat. Ouais, souffle. Raïm, ça veut dire vie. D'accord? Alors, Christian. Tu vois, c'est bon, j'arrive. Là, on a un vav. Oui, un vav. Alors, vaille. Mhm. Attends. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit vaille. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu as dit vaillir. Vaillir, c'est bon. À Adam. Oui, ouais, continue. Ça? Oui, vaillir à Adam. Adam. Euh, L'Énépha. voilà. À Non, tu as pas mal dit. les Fèche. Néphesh. Oui, j'ai Voilà. dit les Néphesh. Uh-huh. À... Non, c'est un ret. Ah, oui. Raya. Raya. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et
Gandalina a fait cette partie-là déjà, non? Oui, j'ai fait ça. Alors, vailli, on est ici, hein? Oui. Vailli, on est où là? Ici. Adama, voilà, on est ici. À lever, on peut traduire comment? Et. Et puis le hei, ça veut dire c'est le verbe être, hein, mais c'est au futur. Au futur. Alors ici on a traduit par devint. Devint le Adam. Le Adam. Et l'homme devint le Adam devint plutôt le Adam. Et le Adam fut ou devint lait. Alors le lait, comment on peut le traduire? Le lait. Ou vert. Vert. Ouais. Alors ça c'est intéressant. Nefesh, ça veut dire être. Et Raya, vous vous rappelez c'est quoi Raya? Vie. Vivant. Vivant. Oui. Alors là, il traduit que et le Adam devient, mais vous voyez, ici en français, on ne l'a pas traduit. Vert. C'est-à-dire, il fallait traduire, il fallait dire et le Adam devint, mais comme on l'a dit à devint, on l'a dit à, parce que la mettre là, ça indique une direction. Il devient quelque chose. Alors, normalement, on pourrait traduire, il devient après un être vivant. Tu vois? Mais on n'a pas. On met directement, il devient un être vivant. Mais dans l'hébreu, ça montre que il était de la poussière. Dieu a soufflé. Dieu a soufflé. On va pas cliquer. Non, c'est en doigt. Dieu a soufflé et il devient un être vivant. Bon. C'est comme si comme s'il y a une directive. Il était poussière et puis ça évolue. Oui. Dieu souffle et il devient un être vivant. Mais en français, on ne va pas pouvoir mettre cette progression. Ouais, on va mettre directement. Et la mettre là, c'est pour nous indiquer, voilà, il n'était pas comme ça auparavant. Mais il sort de là, il est passé de la poussière à un être vivant. Ouais. Alors c'est pourquoi on peut pas le traduire en français. Parce que ça se comprend. Mais il faut comprendre que, en fait, dans l'hébreu, ça indique une direction. La direction, c'est qu'il est parti de la poussière. Après le souffle, il est devenu un être vivant. C'est bon pour toi? Ouais, ça va. Alors, la dernière fois, on a parlé de ce souffle que Dieu a, ce souffle de vie. Hein? Ouais. Alors, ça s'appelle Nefesh. Nefesh, ouais. Vous voyez? C'est pas comme on dit l'esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux, c'est Ruah. Tu vois? Mais là, on emploie le mot Nefesh. Nefesh, ça veut dire là c'est pas le mot souffle. Hein. Là c'est Nefesh pour dire on traduit par être vivant. Mais le mot souffle de vie, c'est ici, c'est Gandalina qui l'a lu. C'est ici. Il souffla dans ses narines. C'est ça, hein? La poussière du sol. Et voilà. Voilà. Dans ses narines. Voilà. Nishmat. Nishmat. Raïm. Ouais? Ici, c'est Nishmat Raïm, souffle de vie. Et Christian a lu ici Nefesh Raya. Oui. Hein? Être vivant et souffle de vie. Alors, Nishmat, on voit, ce n'est pas Ruah. Ruah,
qui veut dire l'Esprit de Dieu. Ruach Kodesh, Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. Qui veut dire que Dieu, quand il souffle dans les narines de l'homme, il souffle quoi? Eh ben, il souffle le nishmat. Et l'homme devient un être. Amen. Alors, ce mot-là, nefesh, est traduit par âme aussi. On ne le traduit pas être, mais vous pouvez voir dans certaines traductions, il devient une âme vivante. Alors, Dina, à toi. Je ne sais pas comment prononcer. Vaït. Vaï. Ah non, tu as raison, il y a un T, il y a un point. Vaït. Ta. Vaït. Voilà, vaïta. Vaïta. Et Yeva. Ouais. Elohim. Voilà. Dès qu'il y a Yeva, souvent il y a Elohim derrière. Alors, Vaïta, Yeva, Elohim, continue. Alors, Gan. Alors, ça, c'est Béden. Béden, oui. Béden et un trait d'union. Oui, ils ont mis le trait, ils ont mis le... Et puis, ça continue ici. Mikedem. C'est quoi Gan, Béden, Mikedem? Bon, on va reprendre tout ça. Alors, Vaïta. Vaïta. Yehovah, Elohim. Alors, il faut qu'on traduit, il faut toujours dire le sujet avant. Alors, on fait le sujet. Et Yehovah, Elohim, Yita. Ah, Yita signifie planter. Il planta. Et Yehovah Elohim, il planta. Alors, tu m'as posé la question, Gan. Gan, c'est quoi? Oui, Gan, c'est jardin, mais Gan, B et D, parce qu'il y a un trait d'union. Alors, et pourquoi? Alors, le B signifie quoi? C'est... Dans? Non, c'est dans. Ah, ok, ouais. Alors, on peut traduire dans, mais on peut traduire... par an. En plaisir? Eden? En plaisir? J'ai pas compris. En plaisir? Parce que Eden, c'est plaisir. Oui, mais là, on traduit pas on garde la translittération, on va traduire Gan, et puis on garde le Eden, on garde le nom propre. Voilà, il n'est pas en train de dire le jardin est dans le plaisir, hein. Non, mais le jardin s'appelle plaisir. Mais Eden veut dire plaisir. Mais là, on ne va pas traduire. On garde le mot Eden. Alors, voilà. Donc, c'est dans le jardin. Gan en Eden. Ça veut dire dans un. Ça veut dire dans un jardin. Dans un jardin, Eden. Qui veut dire dans un jardin de plaisir. Ok, et Mikeden après, est-ce qu'elle est un trait d'union? Mikeden. Alors, de. On n'a pas vu ça. Hein. Non, le mi, c'est on peut traduire. Oui, on peut traduire par de. On peut traduire par de. Mais eux, ils ont traduit par vers l'Orient. Mais de l'Orient. Keden, ça veut dire Orient. Keden, ça veut dire Orient, ok. Alors, je crois qu'ils disent Keden Orient. Bon, ça, je ne me rappelle pas trop. Mais je sais qu'il y a... Parce que à l'Orient, il y a quelque chose qui s'appelle Eden, Keden. Je ne sais pas si... Je sais que le sud, c'est le même nom du jardin. Sud, c'est le même nom du sud d'Israël. Mais là, je ne me rappelle plus. Keden. Pourquoi il marque Orient? Orient, c'est l'ouest. Hein.
Alors là, ce qui nous intéresse ici, est-ce que tu as compris le B ici? Oui. Voilà. Alors, c'est B dans un jardin Éden, qui veut dire, on peut traduire, et Jéhovah Elohim planta un jardin dans Éden. Tu vois? Dans Éden, ça veut dire, là, il est en train de dire, le territoire s'appelle Éden. Parce que nous, on a l'habitude de dire le jardin d'Éden. Mais là, il est en train d'expliquer que le jardin, en fait, est dans Éden. C'est comme si on dit le jardin de mon jardin. Mais tout mon terrain, il n'y a pas le jardin dans tout mon terrain. Mais dans une partie du jardin, dans une partie d'Éden, il y a le jardin. Dans un jardin dans Éden. Un jardin dans Éden. Ça veut dire que Éden, il n'y avait pas que le jardin. Il y avait les fleuves, il y avait pas que des... Voilà. Alors, c'est-à-dire que l'hébreu nous aide à comprendre que tout le territoire, il n'y avait pas que le jardin. Le jardin faisait partie du territoire. Voilà. Okay. Mais bon, Éden, c'est le nom du lieu, c'est le nom on pourrait dire, du pays. Voilà. C'est bon? Oui. Gandalina. Alors, Gossi, parce que je ne vois pas bien. Alors, Vaya Sem. Super. Cham. Cham. Alors, oui, continue. Et. Adam. Et. Non, oui. Aser. Non, le point est à droite. Asher. Oui. Asher. Yat. Yat. Non, il faut prononcer comme si il y a deux lettres. Un T et un S. Alors, il faut dire Yatsa. Yatsa. D'accord. Alors, tu as commencé ici, hein? Oui. Ici. Oui. Vaya Sem. Cham. Alors. Et il place ça. Et. Vayatser, ça veut dire. Et il plaça. Et à Adam. Alors, comment on traduit ça? Le Adam. Le Adam, on l'a traduit par l'homme. Oui, l'homme. Asher, c'est pour dire celui qui. Voilà. Il plaça le Adam. Yatsa, ça veut dire. On avait dit Yatsa, veut dire quoi, Christian? Yatsa. Façonner. Façonner? Oui, façonner. Pourquoi j'ai posé la question parce qu'il m'avait fait là. Il m'avait fait la remarque sur création. Alors, comment on peut traduire ça? Tu as commencé ici. Hein? Oui. Va Yatsem. Cham. Et. Alors, on peut traduire et il plaça le Adam, celui qu'il façonna. Alors, comme lui, il a qu'il l'avait façonné, voilà. Il l'avait façonné. Ouais. Celui qu'il façonna, voilà. Je vais façonner. Christian. Alors, on est où? Ouais. Mar. Ouais. C'est toujours la même chose, hein?
Eh ouais. Le Vav. Yehova. Yeva. Yehova. Ye- Yehova, oui. Yeva ou Yeva. Yehova, comme tu Oui. veux. Elohim. Quand il y a Yeva, il y a toujours le même mot qui suit derrière. Elohim, oui, tout à fait. Elohim. Voilà. Notre particule. Min. Ouais. A. Adama. Adama. Ouais. Ouais. Alors, L'éternel Dieu. on continue comme ça pour pouvoir finir. On va jusqu'ici. Vas-y. Parce que la phrase n'est pas finie en français. Kal. Mm. Kal. Etz. Voilà. Hein? Oui. Il faut faire la liaison là. Nar. Non, c'est un et. Un et. Et. Oui. Ner. Voilà. Nomade. Voilà. Le dernier mot. Les mar. Ah. Non, c'est et. Parce qu'on ne voit pas très bien. Nemaï. Voilà. Et Alors, voilà. Je crois que tu as commencé ici, hein. Oui, c'est ça. Va, yat, ma. D'accord? Alors, c'est toujours le sujet avant. Et Jéhovah Elohim. Et après, on traduit le verbe. Alors, le yod devant, c'est toujours il. Il. Alors, le verbe samar. Alors, c'est comment ça? Et Jéhovah Elohim fit surgir. Surgir. Ah ouais. Il fit surgir de. Non, il fit surgir du. Bon, il y a le hein. Oui, il y a le aussi. Voilà, du le Adama, le sol. Le sol. Hein? Il fit surgir, ou comment on peut dire, si on veut utiliser le, il fit surgir. Bon, comme on a déjà du, on a. Bon. Tu peux dire l'homme sans le Non, là, c'est pas l'homme. Hein. Là, c'est pas Adam, c'est Adama. Adama, c'est le sol. Le sol. Oui, c'est ça. Adam, c'est. L'homme. Alors, il fit surgir. Comme ça, on peut pas traduire le là. Non. Il fit surgir du sol. Du sol, oui. Alors, il fit surgir du sol. Alors, Cal, Indina, Cal. Quoi? Voilà. Ah, ben, et ce mot-là, c'est vrai, on l'a pas encore traduit. On l'avait vu au début. Il avait dit. Ouais, Cal, etz, ça veut dire quoi? Et c'est pas herbe? Non, etz, c'est pas herbe. Non, je sais pas, tu n'as jamais dit, je crois. Hein. Oui, j'ai déjà dit. C'est arbre. Arbre, oui, voilà, c'est ça, je me suis trompée. Arbre. Ouais, voilà, arbre. Il fait tout arbre. D'accord? C'est-à-dire qu'il est en train de dire il fait surgir tout arbre né à un nerf mat. Alors, comment il a traduit ça? Espèce. Voilà, nerf mat. Espèce d'arbre. Il fait surgir toutes sortes. Toute espèce d'arbre. Les maé. Alors, les maé, comment il a traduit ça? C'est pas beau. Non, il fait surgir du sol toute espèce d'arbre. Beau, c'est après. Ah, peut-être les maé, ça vient avec la phrase qui suit. Peut-être ça va avec la phrase qui suit. En français, peut-être on ne peut pas le mettre là tout de suite. Parce que tov, c'est beau. Tov, c'est beau, ouais. Ouais. Alors peut-être qu'il va falloir qu'on mette avec celui-là. Alors, continue. Alors, vas-y, Dina. Vetov
Les macales. Les macales, oui, c'est ça. Les macales. Je sais pas c'est quoi les traits. Vraiment, deux traits d'union. Veat. Veat. Euh, VET, voilà. Veat. Ara, Araïm. Oui, Araïm. Laisse-moi voir que tu es là. Elle a dit Euh, les macales. alors, elle a Les dit macales. Elle les a dit ma, les macales. les A. Les macales. Non, c'est pas cal, c'est ral. Ah, les Les maharals. Voilà. V, Vous vous rappelez pas du mot aral, aral. Qu'est-ce qu'on avait dit aral? C'est quel verbe aral? Ça ressemble à quoi? À oral. c'est à manger? C'est manger. À manger? Oh, Voilà. ok. Manger. Alors, comment on peut faire ça? Alors, tov, vetov. On va traduire là et puis on va voir s'il manque des trucs. Ok. Vetov. Alors, tov veut dire quoi? Bon. Bon, Bon. Et bon. Alors, les ma'al. Ce qui veut dire manger. Ve'et, qui veut dire arbre. A, raïm, qui veut dire vivant. Hein? bon. Alors, comment il a traduit ça? Beau avou. Ah, raïm. Raïm. Ah, c'est le verbe voir. Ah, ok, ok. Ici, c'est le verbe voir, ici, là. Ici, c'est le verbe voir. Les maras. C'est le verbe raha. Ok, c'est le verbe voir. Et alors du coup et en fait cette partie là il faut qu'on ça va avec ça. Alors vetov veut dire est beau les ma et le lait c'est quoi? C'est vert. Ah, Ça veut dire ah, que le verbe. voilà, on peut dire avoir beau avoir beau avoir. Et puis là, on a toujours le vert ou me a, ma, a, et beau avoir et à manger. Laisse-moi voir combien il a traduit. Beau avoir et propre à la nourriture. Voilà. Beau avoir, ou comment on pourrait traduire ça d'autres. Parce que lui, il a mis est propre à la nourriture. Ça veut dire bon pour la nourriture. Ça veut dire c'est beau à voir, mais c'est. C'est bon à manger aussi. Voilà. Euh, le Ve'et. mot. Oh, ouais. Ve'et. Et l'arbre. Et l'arbre. Raïm, on a dit c'est quoi? C'est la vie. Oui. La vie. Raïm, c'est la vie. Vous voyez, Raïm, bon, quand je vais vous apprendre le pluriel, vous voyez que le mot vie est toujours pluriel. Raya, c'est Ève, c'est au singulier. Mais la vie, c'est toujours au pluriel. Raïm, c'est le pluriel de Raya. Raya, c'est l'animal. Un animal, c'est Raya. Mais la vie, c'est le pluriel de l'animal, c'est Raïm. Raïm, alors, on a dit, et des arbres, et l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, tu avais continué? Non, mais je peux essayer. Ouais, continue jusque-là. B, béton. Bétor. Je crois que c'est Gandalina qui m'avait demandé qu'est-ce que ça veut dire bétor. Ouais, béton, ouais. Bétor, ça veut dire milieu. B, milieu. Alors le B, bétor. Alors, comment on peut traduire le B? Dans, à, Dans. dans un milieu. Dans un milieu, ouais. Dans un milieu. Ouais, dans un milieu, mais eux, ils ont traduit par au milieu. Mais on peut traduire dans un milieu. Milieu. Mais comme c'est le jardin, il y avait un seul jardin, alors on peut dire au milieu du jardin, parce que c'était. Voilà. Continue. Agan. Agan, qui signifie quoi? Jardin. Jardin.
Oui, Donc, mais le A, le A. Le Le Voilà. Dans un milieu, le jardin. voilà. Dans le milieu du jardin. du jardin. Voilà, c'est bon. Gandalina va finir. Alors, agrandis parce que je... Ve'et. Alors, Ve'et, A, Ada, At, c'est ça? A. Da. At. Oui, si tu as raison. Ada, At, Tov, Ouais. Tov, Vara, Voilà. V, c'est ça? Oui, c'est V. Vena, A, Mhm. Yoser, Voilà. mais, attends, mais, Mais E. mais, Den. Ouais. Eden, c'est toujours Voilà. Eden. Alors, comment tu traduis ça? Toi, tu as commencé où? Ici? Oui, Non, tu as Et- commencé où? dans V. Ici? V. Ah, V. Ouais, V. Alors, et. Et et, ça veut dire, Arbre, ça veut dire. voilà. Et l'arbre, L'arbre. alors, parce que le L qui est là, le A, en fait, en français, on va le traduire, voilà. Et l'arbre, on va le mettre avant. Et Da'at. Qu'est-ce que signifie Da'at? Da'at, c'est la science, hein? La science. Ok. Et l'arbre de la science. Tov signifie quoi? Bon. Bon, ou bien. Bon. Bon. Alors, ça signifie bon. Bon, ou bien. Ou bien, ouais, les deux. Ouais. Mais je préfère qu'on traduise par bon. Parce que le fruit d'un arbre, ça se mange. Mhm. Alors, quand c'est bon, je préfère qu'on fasse le lien avec le goût. L'arbre de la science du bon. Parce que c'est un goût. Et Christian, est-ce que tu comprends? Oui, oui. Et son goût était bon. Et son goût est... Et comme ici, qu'est-ce qui est marqué? Alors, Vara. Vara. Va. Alors, va, ça finit et. Et ra signifie quoi? Era. Mal. Tov, ve, ra. Non, tov, va, ra. Alors, tov, ça veut dire bon, ou bien bon, et ra. Ra signifie Mauvais. mauvais. On traduit souvent, oui, on traduit par mal, mais ra, hein, comme le rat, ça signifie mauvais. Tov, tov, vara. Bon et mauvais. Parce que c'est pourquoi je préfère qu'on traduise par bon et mauvais, parce que c'est le goût. Ça veut dire qu'il avait un bon goût, mais en même temps, il était mauvais. Ouais. Hein? Le sucre a un bon goût. Le sel a un bon goût. Ça. Mais c'est mauvais pour la santé. Ouais. Hein? C'est pour qu'on puisse essayer de comprendre la pensée de Dieu. C'est quelque chose qui était bon au goût, mais qui était mauvais pour le corps. Mauvais pour l'âme. Ouais. Et tout ce qu'il avait créé était bon. Mais le seul qu'il avait créé qui était bon Et mauvais. et mauvais. C'était l'arbre qui est au milieu du jardin. Hein? C'est pourquoi je préfère qu'on traduise par bon et mauvais que bien et mal. Parce que c'est après cet arbre qui est bon et mauvais a entraîné le mal. Voilà. Alors, Gandalina, tu as fait ça. Il n'a pas traduit tout. Et puis, attends. Bon et mauvais, on était où? J'avais fini par. Voilà. Ah ouais, il reste encore. Tu avais dit V, Nahar. Oui. Alors, Nahar, c'est quoi, on avait dit? Nahar, c'est. Ah oui. Ar, on avait dit Ar, c'est quoi? On avait dit Ar, c'est la montagne. La montagne. Fleuve. Alors, Nahar, ce qui vient de voilà, c'est le fleuve. Fleuve. Et un fleuve
Yotse. Alors, Yotse, on avait traduit. Ah non, on n'a pas encore traduit ça. Hein? Yotse. Non. Yotse. Yotse qui veut dire sortir. Le verbe hatsa qui veut dire sortir. Sortir. Ok. Sortir. Non, me Eden. Alors, le me, on a dit, ça veut dire Du, voilà. partir. Voilà, ça, et on a traduit par d'Éden. D'Éden. Ouais, qui veut dire qu'il sortait d'Éden. Voilà, ça donne une direction. Et bon, il n'a pas traduit tout pour arroser le jardin, etc. Voilà. Vous avez bien bossé. Ah, Oui. Merci. Ah, Oui, parce que là, il était important pour qu'on puisse passer à la leçon prochaine. Il fallait qu'on comprenne les préfixes avant qu'on puisse faire les suffixes après. Parce que là, il y a des suffixes, hein, mais il y a des suffixes, mais on n'en a pas parlé. Voilà. Mais déjà, il faut qu'on comprenne les préfixes, qui veut dire que vous avez la racine du mot, mais il y a des préfixes qui sont collés, et puis il y a des suffixes qui sont collés derrière. Voilà. Ça permet de comprendre que la façon que l'hébreu s'écrit, c'est pas comme nous. C'est différent. Ah oui, c'est pas comme nous. Hein. Absolument rien à voir. Alors, il faut qu'on... c'est pas qu'est-ce qui fait ça, mais bon. Il faut qu'on... Voilà, on a besoin de comprendre que la façon que l'hébreu s'écrit. Il ne s'écrit pas juste de droite à gauche, mais il y a beaucoup de différences avec nous. Ah ouais. En tout cas, quand tu pourras mettre la leçon en PDF, je veux bien. Ouais, je vais essayer de Essayer mettre de ça. réviser, revoir. Bon, je vais le mettre sur la vidéo, et puis je vais voir comment... parce que comme je suis en train de finir le calendrier, j'ai du retard. Alors, bon travail. J'essaie de finir le calendrier, j'ai beaucoup de retard. Je voulais monter une radio cette année, mais je crois que je vais repousser parce que j'ai trop de boulot. Faut qu'on puisse aussi s'habituer avec le langage hébraïque, tout ça. Mais on va essayer de mettre ça en place. Et puis comme Régis me donnait les fiches auparavant, mais là, comme je ne travaille plus avec ces fiches, alors comme ça, j'essaie de trouver des leçons adaptées à vous, tu vois. Et quand je trouve des trucs par rapport à votre niveau dans sa leçon à lui, à ce moment-là, je peux... c'est pourquoi j'ai pris ça aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps de mettre tout ça en PDF. Ok. D'accord? Sinon, je pioche un peu partout pour qu'on puisse aller au fur et à mesure. Tu vois, là, il n'a pas mis comme, mais je vous avais mis comme. Mais il n'a pas mis comme, c'est parce que dans ce texte-là, il n'y a pas le comme. Mais le comme sera après lorsqu'il y a un texte qui a comme. Amen? Amen. Ok, ben, je laisse Medina remercier le Seigneur. Elohim, nous te remercions pour ce moment où tu nous as permis encore d'évoluer dans l'apprentissage de la langue hébraïque. Te demandons vraiment d'ouvrir nos esprits, nos ouars, de nous fortifier, de nous permettre d'avancer, de nous permettre de progresser dans cet apprentissage qui nous est cher et qui nous fait du bien, Seigneur. Ouvre vraiment nos esprits, nos oreilles, nos yeux pour voir, pour comprendre, pour interpréter les choses comme il se doit, Seigneur. Merci encore du temps que tu permets pour que ton serviteur et ta servante nous accordent dans ces moments d'apprentissage. Et permets-nous encore de prendre le temps. Le temps aussi pour toi, le temps pour la famille, le temps pour les autres, mais le temps aussi pour toi. Amen. Amen. Alors, j'ai baissé mon micro. Voilà. Ben, je vous remercie. Hein. Et puis, bonne semaine. Et puis, ce sera que, les dimanches, hein, parce que comme ça me donne... c'est ce que j'ai vu maintenant. Ouais, ça me donne le temps, le Shabbat, comme j'ai d'autres réunions, m'occuper d'autres choses. Ok. Soyez bénis. Ok. Tu me salues ton mari, tu me salues ta femme, Christian. Il n'y a pas de souci. Ok. Allez. Ciao, ciao. Bonne journée, ouais. Bye. Bonne semaine. Bye. Oui. Bye. Papa, on a fini, il arrive là.